Bonjour, la montée des eaux, ça vous dit quelque chose? Un sujet d'actualité. Mais de quoi s'agit-il vraiment? Eh bien, regardez. Je vais vous prouver que la fonte des glaciers est l'une des causes de la montée des eaux. Pour cela, je vais utiliser un bac gradué rempli d'eau et de glaçons positionnés au-dessus de l'eau. Avant l'expérience, je vais regarder la hauteur de l'eau. Elle est de 9 cm. Lorsque les glaçons seront fondus, si la hauteur de l'eau augmente, alors nous aurons la preuve que la fonte des glaciers, représentée par les glaçons, est l'une des causes de la montée des eaux. Eureka! Le niveau de l'eau a augmenté. Preuve est faite, la fonte des glaciers est bien l'une des causes de la montée des eaux, comme la dilatation thermique des océans. Mais alors, face à la montée des eaux, quelle solution pour nos territoires? Écoutez Sarah Rouget, hydrologue à la direction des eaux, de la mer et du littoral du département de la Charente-Maritime. Bonjour Sarah Rouget, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail? Bonjour, je suis chargée de mission des milieux aquatiques. Donc, une des missions du service, c'est la protection contre les inondations et également de la submersion marine. On a mis en place le plan digue. La tempête Xynthia a provoqué la mort de 47 personnes, a détruit de nombreux biens matériels, des entreprises, des élevages, et également des terres agricoles qui sont devenues inexploitables par l'intrusion d'eau salée sur le territoire. Face à cette urgence, des digues ont été installées sur une partie du littoral. Alors vous comprenez bien qu'avec le changement climatique, la montée des eaux qui est prévue sur de longues années, on ne va pas se cacher derrière des digues qu'il faudra mettre de plus en plus hautes. Il faut que la population accepte qu'une partie du territoire soit inondée par les eaux marines. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé des zones tampons. Ce sont des marais aménagés qui permettent, lors de fortes tempêtes, de pouvoir stocker cette eau et donc diminuer l'eau au niveau des digues. Il y a d'autres techniques. Par exemple, au niveau des dunes, on met en place de la végétation ou des ganivelles, ce qui permet en fait de dissiper les vagues et donc de diminuer les hauteurs d'eau. Pensez-vous que les scientifiques sont les seules ressources pour pouvoir apporter les solutions? Bien sûr que non, parce qu'il faut que les politiques, les citoyens, que tout le monde se mobilise face à ce problème. On envisage déjà de reloger la population, puisqu'il y a des zones qui sont actuellement en zone constructible, mais on sait que s'il y a, pour les prochaines tempêtes, elles seront submergées. Donc reloger la population. Dans les nouveaux plans d'urbanisme, on prend en compte cette problématique. Il faut absolument donc associer les citoyens, les politiques, absolument faire évoluer nos modes de vie, sensibiliser la population face à la montée des eaux et lutter pour atténuer les conséquences désastreuses du changement climatique sur nos territoires. Merci à vous deux et au revoir. Merci Sarah Rouget. Les digues ne suffiront pas à protéger nos territoires Il faudra mettre en place des politiques d'urbanisation. et changer nos modes de vie pour relever le défi. À vous de jouer.